Bonjour. C'est une voix que je connais. Comment ça va? Ça va, non? Bon, toujours en pleine forme? Toujours. Bonjour. Ça va? Monsieur, il y a des... À bientôt. Bon courage. À bientôt, au revoir. Et je vais donner un petit bonjour aussi à ma voisine. C'est la forme? Voilà. Vous n'arrivez pas à nous quitter? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est quand maintenant? Eh bien, vendredi, là. Ça y est. Ah, ça y est. Ça y est, c'est pas tranquille. Un petit bonjour à Georges également. Comment ça va? Comment tu vas? La forme? Oui, bien. Au revoir. Hein, donc, Bonjour à madame. Bonjour à madame. Et on garde de bons souvenirs. La Grèce et la Turquie, c'est pas beau ça. Les Grecs. Voilà. Les Grecs. C'est un quartier plus qu'attachant. On va frapper, je ne sais pas. Surprise. Comment ça va? Bonjour Pierre. Petite visite amicale. Petite visite amicale. Ça, Comment se départ, passent les premiers mois de retraite? Bien. Bien. C'est vrai que la cassure a été gentille, quoi. J'étais préparé, ça faisait un an et demi, puisque effectivement j'ai fait un accompagnement, donc on est moins bousculé, moins perdu. Ce qui manque, c'est un petit peu le contact clientèle, c'est sûr, mais là on est en déménagement. Vous faites un petit tour de quartier pour... Petit tour de quartier, oui. Remémorer les bons moments. Là, les bons moments, parce que c'est vrai que, comment dire... on en a eu. Je tenais surtout à passer ici parce que en même temps, voilà, on a plein de souvenirs. On restera en contact, bien sûr. Et donc c'est vrai que ça a été très chouette. On a démarré à peu près au même moment. On a démarré au même moment. Activité. 83. 81, mais à peu de choses près. Oui, il faut un premier et un deuxième. Un petit témoignage de quartier. Quand j'ai visité cette boutique dans laquelle je me suis installé, c'était une ancienne droguerie. Et j'ai appris par la suite que cette droguerie avait été tenue pendant un siècle par le père et le fils. Ils ont fait un siècle à eux deux. Et je ne sais pas si, c'est à souhaiter, si dans les années à venir, les boutiques, disons comme nous, seront tenues aussi longtemps. Nous, on a fait presque 25 ans. Là, moi, j'espère faire encore un petit peu plus, un peu moins que les prédécesseurs, mais un petit peu plus que vous. C'est vrai que M. Giquel m'a toujours accompagné dans les manifestations que je pouvais proposer à la clientèle. Il a toujours proposé sa vitrine qui accueillait mes affiches d'auteurs qui allaient venir dédicacer, les petits papiers qui accompagnaient ces dédicaces, et puis les commentaires aussi, les commentaires qui accompagnaient ces petits papiers. Ça s'est fait tout seul, ça s'est fait... Il faut signaler aussi que toutes les soirées dédicaces, rencontres d'écrivains se terminent aussi par un plateau de fromage de la maison Giquel. Voilà, donc était doublement présent à la diffusion de l'information et puis à la participation de la fête qui accompagne ce partage. Et souvent Pierre me disait, je ne sais pas si vraiment ils viennent pour les livres, mais je sais qu'ils viennent aussi pour le fromage. Donc effectivement, il y avait un attrait quand même pour les deux. Et ben voilà, c'est la dernière. Bonjour. Messieurs, bonjour. Peut-être que je me reconnais. Moi, je vous reconnaissais pas habillé comme ça. Non, c'est vrai. Alain, bonjour. Ça va? Ça va? Hello, Alexis. Oh là, mais alors, là, c'est vrai qu'on avait oublié de mettre les bérets. T'avais oublié de te béret. La particularité, je dirais, de la rue des Moines, de la boutique, on dira chez Giquel, comme c'était avant, c'était de servir des fromages, surtout sur le goût. C'est longtemps qu'on est pas pris. Après, c'est Nadine. Il va arriver là, vous allez voir mon mari. Alors on va faire Il va venir. Oui, bonjour. La cohabitation, quand on est resté ensemble 1 an et demi, ça s'est très bien passé. Bonjour Alexis. Comme tous les matins, vous aviez l'habitude de sauter par-dessus. Oui, mais non, j'ai pris un peu de poids là, j'ai plus l'habitude là.
Ah ben voilà. On est en train de brûler. Ah. Et oui. On est bien aussi. On est bien de l'autre côté. Ah oui. Quand on aime vraiment ce qu'on fait, l'expérience qu'on accumule devient vraiment une richesse, et une richesse, on a envie de la transmettre. Donc je pense que c'était sûrement naturel chez lui de transmettre tous ces petits secrets. Moi, ça me fait plaisir de voir quand même des fromagers au travail. Il y avait aussi, je pense, un point important pour lui, c'était de ne pas quitter ses clients qui l'ont connu pendant une vingtaine d'années, de ne pas les quitter comme ça du jour au lendemain, donc vraiment envie surtout ici dans le quartier où c'est quand même très familial, donc on a beaucoup de clients qui se connaissent, qui font partie de la même famille, qui sont cousins, qui sont amis, donc de présenter les gens, d'expliquer qui est un tel par rapport à un tel, enfin de reconstituer pour moi le puzzle en fait de l'art des moines. Je vous fais une grosse bise quand même. Oh bah tiens, non mais... Je vous croyais parti. Oui, mais... Vous êtes revenu. Vous allez bien? Ça va? Ce qui m'a transmis, c'est sûrement une façon différente peut-être de voir les fromages, des fromages que j'avais l'habitude de voir un petit peu plus frais, avec des saveurs un petit peu plus douces, de voir qu'on pouvait les amener plus loin et que les saveurs étaient différentes. Alexis sera, comment dire, pour la maison Beilvert, une des boutiques où normalement il va continuer de faire un travail donc d'affinage, de faire un travail d'amener les fromages toujours sur le goût, pour justement conserver donc l'authenticité des produits et puis surtout plaire, disons, à une grande partie de la clientèle qui recherche ça. Sec, entre deux, crémeux, du caractère, et tout en crème. On met des années à tâtonner pour comprendre comment tel fromage s'affine, pourquoi est-ce que quand ça part en crème, on retrouve des saveurs comme de l'amertume, ou pourquoi est-ce que celui-là s'affine en se resserrant alors que celui-là part crémeux. Enfin, c'est des choses qu'on met des années à comprendre, à maîtriser, alors que les anciens sont là pour transmettre leur savoir. Nous, on travaille le fromage, mais le fromage nous-mêmes. Le fromage n'a jamais, comment dire, obéi au doigt et à l'œil. On peut avoir des fromages qui vont devenir crémeux une semaine, 8-10 jours après, d'autres fromages vont arriver de la même production, du même petit producteur, mais vont devenir se ventiler, devenir secs, voilà, ce sont eux qui commandent, c'est toute une alchimie un petit peu particulière qui fait le charme justement. Je vais me permettre entre deux de faire une visite avec madame. Je profite que monsieur n'est pas là. Ça peut se faire envoyer. Ça va. Ça me fait plaisir de vous voir. Moi aussi. Un point corne un petit peu entre deux, encore souple, un petit cœur fondant, un petit peu crémeux autour, savoureux sans être trop fort. Je peux l'avoir un peu plus crémeux, un peu plus doux, ou plus ferme, plus typé. Je vous ai connu grâce au plantis à Verneuil. Qui vient de l'Orne. Et j'ai connu à Verneuil-sur-Orne. Voilà, là où je suis né. Alors attendez, qu'est-ce que je vous ai demandé chez lui? Les crémelles en fait, extraordinaires. Ils sont forts. Et puis là, un reblochon souple, crémeux, un petit peu plus de douceur. La douceur. Alors maintenant, ça y est, c'est la moitié. Allez. Je peux ne pas l'enlever, c'est donc vous voulez. Voilà, un long blanc un petit peu affiné. Deux chèvres, ça a bien dedans. Oh, quoique, remplissez-le. Un chèvre des deux sèvres. On en a quelques-uns qui sont cendrés. Bonne journée, madame. Merci. Et donc, vous voyez, j'ai même gardé mes habitudes. Et un petit tintamarre. Oui. C'est un petit chèvre qui vient des Alpes de Haute-Provence. Et ce sont les petites roves, les petites chèvres qui sont en semi-liberté, 3/4 liberté quand même, et qui sont traites à la main encore par monsieur et madame Pravier. Et la forme un peu originale du fromage, une sorte de navette, un peu d'olive. Le fromage est tressé dans un torchon en fait, donc on met le cahier dans un torchon, puis le torchon est tressé, jusqu'à ce qu'on arrive voilà, à cette forme. Sur le bord du fromage, on voit encore les petits plis du torchon. Donc c'est vraiment un tout petit troupeau et c'est une fabrication vraiment plus qu'artisanale. J'ai quelques préférés, c'est vrai. Alors, j'ai lesquels? les secrets de monsieur Giquel, allez. C'est vrai que
ma grande faiblesse, c'est le brie, que je pense que le brie, c'est le produit que je dévore le plus dans l'année. Hein. Le brie, le comté, bien sûr, le gruyère suisse, Roquefort, Reblochon. Oui, ça va aller. Peut-être que par la suite, là on retrouve un pays entier ici, on retrouve une France, on va dire, unie, unie vraiment par la couleur, la diversité, les ronds, comment dire, les carrés, les costauds, les tendres. On retrouve une France unie, on retrouve une France avec de la couleur, avec de la forme, et ça c'est merveilleux. Ils étaient moins bons quand on les trouvait sur place que quand ils étaient affinés ici. Voilà, bah ça c'est un des meilleurs compliments qu'on peut avoir. Et puis là on est demi-sec, trois quarts sec, plus ferme, plus fort. Ou jeune ou sec. On va prendre jeune aujourd'hui. Un petit jeune aujourd'hui. D'abord il y a le clown. Et oui, parce qu'il nous a bien fait rire. Hein, parce qu'on restait souvent chez Gickel, il fallait souvent compter 20 minutes, une demi-heure avant d'être servi. Et c'était un moment de bonheur, de bonne humeur. Il sortait au moins 4-5 gaudrioles. Il trouvait des petites choses à dire aux dames, des petites choses à dire aux messieurs. Il avait quand même une véritable science de tenir une ambiance. On fait une grosse bise. Alors, on profite. Hein. Bonne journée mon grand, merci. Allez. Ça se passe bien pour l'instant. Au revoir mon grand. Bonne journée. À Madame Gickel. Oui. Ma petite poule aussi. Oui, magnifique la petite. Ma femme disait que c'était la poule du patron. Elle disait comme ça que c'était ma poule. Et voilà. Et n'empêche que grâce à cette petite poule et ses poussins, il y a eu l'hécatombe des œufs s'est arrêté. Il y avait tous les jours des dizaines d'œufs, les enfants jouaient avec. Alors c'était terrible. Et on a trouvé cette parade. Voilà. Et oui. Donc voilà, ça c'est ma chère petite poule. Je passe le pouvoir, comme je l'ai passé il y a 3 mois maintenant. Oui, c'est promis. Je reviendrai voir la boutique. Que je vous montre. Ouais, voilà, c'est mon plan. Et puis je reviendrai voir donc la boutique qui a chamboulé un petit peu. Ce sera possible de mettre le tableau de côté parce que Manu va me...